Satnam. Bienvenue pour cette pratique spécialement dédiée à notre nouveau cycle lunaire, cette éclipse solaire sous le signe du Bélier. Tout cet alignement, ce regroupement de planètes sous ce signe, le Soleil, la Lune, le Mercure rétrograde, Vénus, le nœud nord, Chiron. Cette nouvelle lune qui ouvre ce nouveau cycle ce soir vient vraiment questionner notre capacité à incarner la grâce. Comment est-ce que cette grâce, ce flot, ce flux, nous traverse chaque jour? Comment est-ce qu'on l'incarne, cette grâce, dans le sens vraiment de l'incarnation physique, matérielle du Bélier? Comment cette grâce peut doucement venir s'accorder avec justement cette force, ce yang du corps physique? Essayez de traverser cette pratique avec toute votre capacité d'ouverture, d'élan, d'entrain, dans toute la totalité de votre être, vos ressentis, vos douleurs, vos résistances. Prenez juste un instant pour trouver une assise qui vous convienne. Retrouvez cette géométrie sacrée du triangle de votre assise. L'horizontalité de la base, l'alignement très doux du bassin, juste au-dessus de la terre, des épaules, du menton qui se tourne légèrement vers la terre, vers le buste. La sensation, cette verticalité qui traverse votre triangle, le long de la colonne. Savourez juste cette sensation d'alignement. Asseyez-vous dans ce triangle, déposez-vous. On va venir ouvrir l'espace, les mains au centre de la poitrine. Réunissez vos polarités, réunissez les deux aspects de ce corps physique incarné devant le cœur. On va venir chanter 3 fois Ong Namo, Gurudev Namo. Venir se rappeler cet enseignant intérieur qui nous guide sur le chemin vers la lumière. Inspirez profondément. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Venez inspirer profondément. Tant que c'est confortable, gardez le souffle quelques instants à l'intérieur. Étirez-vous vers le ciel. Pressez les mains au cœur. Déroulez la colonne. Sentez la connexion entre la terre et le ciel. Expirez doucement. Je vous invite à prendre Yoni Mudra. Déposez les index, les doigts vers la terre, juste au-dessus du pubis. Et on va venir simplement inspirer et expirer profondément par la bouche, pincée comme si vous buviez dans une paille. Ça va peut-être siffler à l'inspire, à l'expire ou les deux. Prenez juste profondément cette respiration par la bouche en paille. Trouvez la douceur dans ce souffle. La profondeur. L'amplitude, cette force tranquille justement. Vous inspirez tout l'espace disponible pour ce nouveau cycle lunaire et vous expirez tout ce que vous a enseigné le cycle qui se ferme. Vous déposez, vous rendez. On a entamé notre dernière minute. Allégé avec cette puissance. Trouvez l'équilibre. Dernière seconde, peut-être savourer les interstices, les rétentions poumon plein, poumon vide. Et puis terminer en inspirant profondément par la bouche. Imaginez que vous inspirez au travers de votre mudra. Gardez le souffle. Prenez doucement Mula Bandha, le périnée, l'anus, remontez le nombril vers la colonne. Et puis expirez, relâchez la posture. Ne touchez à rien. Savourez cette légèreté qui s'est peut-être installée. Si
Si vous êtes sur un support, descendez de ce support doucement. Et on va juste venir échauffer le corps et se connecter à cette circulation de la vie avec des cercles sous fines qu'on est en tailleur. Les mains sur les genoux. Et en inspirant, en roulant à l'avant, expire. Ça roule à l'arrière. Connectez-vous au primaire ici. Cherchez plutôt l'étroitesse des cercles aujourd'hui. Ce qui se joue encore là dans cette puissance continue qu'on essaye d'apprivoiser, d'incarner avec grâce. Profitez-en pour délier ou alors vous connecter justement profondeur du bassin, à la sensation des lombaires. Peut-être au massage, tout votre ventre. La prochaine fois que vous serez à l'avant pour inspirer, expirez en partant dans l'autre sens. C'est le moment là de se connecter intimement avec le corps physique. On rentre dans la dernière minute de ces rotations. Observez l'énergie qui se dégage à ce moment. Comment est-elle, cette énergie, votre énergie ? On est sur notre dernier tour. Et après votre prochaine expiration, venez au centre, inspirez profondément. Gardez le souffle, prenez Mula Bandha. Et expirez, relâchez. Prenez un temps pour ressentir. Peut-être pour libérer vos jambes, mais c'est juste de rester les yeux fermés.
Connectez-vous à votre force, votre puissance et à votre grâce. S'il y avait 2 enveloppes, cette enveloppe de force, de protection, et celle plus légère, plus diffuse, plus large peut-être, de la grâce que vous portez comme chaque être vivant. Et puis prenez le temps de venir vous asseoir sur les talons, plutôt à l'avant de votre tapis. On va venir donc commencer par une belle ouverture de hanche et essayer de respirer dans cette émotion, dans une espèce de pigeon qui est un peu aménagé. Donc on va venir placer d'abord, ce sera le genou droit à l'avant et d'essayer de déposer la jambe gauche à l'arrière dans un dos creux, une sorte de back bend, les mains à la poitrine en respiration longue et profonde. Et puis on viendra changer de jambe. Vous essayez le plus possible d'amener la jambe gauche surtout vers les hanches qui sont bien vers l'avant. La jambe tendue le plus possible pour vous. Vous pouvez crocheter les orteils à l'arrière pour trouver un peu de stabilité et d'essayer de rapprocher cette fesse droite le plus possible de votre talon droit. Ça va venir vraiment étirer les lombaires, étirer bien sûr toute la chaîne arrière et les cuisses de la jambe et les cuisses. Essayez de respirer le plus aligné vers l'avant, longuement et profondément, les mains devant le cœur. Ok ? C'est parti. Installez-vous. Distribuez le souffle dans tout ce qui s'étire là. Ajustez à chaque instant si nécessaire le dos. Installez le buste comme il est bon pour vous. Ce qui bloque d'un côté, ce qui est contraint, et de l'autre, ce qui se déploie. Allez, moins de 30 secondes. Vous pouvez inspirer profondément, expirer en libérant les mains et en libérant, en poussant sur la jambe gauche à l'arrière, en libérant la jambe droite et switchez tout de suite. Installez-vous, genou gauche, la jambe gauche pliée à l'avant, la jambe droite déployée, montez sur l'inspire, les mains au cœur et installez-vous. Installez, dirigez le buste et le bassin le plus possible vers l'avant pour vous. Ouvrez. Une minute. Accueillir l'inconfortable. Si le message des éclipses
force et grâce. Puis inspirez profondément. Expirez en posant les mains au sol. Poussez dans les mains. Libérez la jambe gauche. Venez juste quelques instants les jambes déployées devant. Laissez le buste retomber. Venez prendre un contre-mouvement. Laissez vraiment le buste s'avachir devant. Cherchez un dos rond. Release. Et on va pouvoir très doucement s'installer pour la prochaine posture. On va venir prendre, toujours avec cette respiration longue et profonde, la posture du papillon. On va venir coller les deux plantes de pied l'une à l'autre. Et on va venir plonger vers l'avant. Vous pouvez attraper le dos des pieds, descendez sur une longue expire. Installez tranquillement les plantes des pieds l'une contre l'autre. Attrapez fermement vos pieds. Inspire. Je m'étire vers le ciel. Expire, je plonge. Déposez tant que c'est possible. Peut-être plonger un peu plus dans la posture. Ça pense, ça réfléchit, accueillir. Regardez ce qui vous traverse. Nouveaux cycles, nouveaux projets, nouvelles intentions, nouveaux renoncements. Vous pourrez inspirer profondément. Et sur l'expiration, remontez très doucement. Le menton vers la poitrine, très doucement. Redressez-vous si vous ressentez le besoin de libérer vos jambes. N'hésitez pas et puis venez retrouver cette verticalité du dos.
Et très doucement, vous viendrez vous placer à quatre pattes, avec les bras légèrement vers l'avant, si vous connaissez l'angle que vous aimez, qui vous convient. On va monter ce qu'on appelle le chien tête en bas, triangle en Kundalini Yoga. Et on va essayer d'y rester en respiration toujours longue et profonde. Donc prenez le temps de venir vous installer dans la posture à quatre pattes avec l'écart qui vous conviendra pour monter dans le chien tête en bas. On va monter dans notre chien tête en bas. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je vous conseille vraiment de venir chercher plutôt à vous concentrer sur le dos pour venir étirer le dos plutôt que d'essayer d'avoir vos jambes tendues ou les talons vers le sol. Pour ce qui est de l'écart de vos pieds, c'est le vôtre. Si vous vous sentez mieux les pieds légèrement rapprochés ou les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur, c'est vraiment à vous d'adapter. Ce qu'il faut que vous sentiez, c'est vraiment cette belle longueur sur tout le dos. C'est voilà, ce sacrum dirigé vers le ciel, étiré vers le ciel. Et vraiment cette longueur dans le dos. Concentrez-vous, poussez bien dans les mains. Vérifiez quand même que vous avez l'intérieur de vos coudes qui se regardent et qui ne sont pas dirigés vers l'avant du tapis. Il faut qu'ils soient parallèles à l'intérieur. Si vous êtes hyper lax des bras, c'est des choses qui arrivent et qui ne vous font pas du bien, tirent trop dans les poignets. Si vous avez peur d'avoir mal aux poignets, là dans la posture, on ne va pas y rester longtemps, on va y rester 2 minutes en respiration longue et profonde et 2 fois 30 secondes avec à 3 pattes, avec une jambe levée. Vous pouvez juste échauffer légèrement vos poignets. Ici, vous venez tirer les doigts vers vous doucement quelques fois. Vous pouvez rouler les poignets. N'hésitez pas à prendre ces mouvements, vous mettez pause. Vous échauffez les poignets en conscience. Tranquillement, on va y aller. On va monter doucement sur une belle inspiration avec la répartition des poids genoux-mains dans le quatre pattes. J'inspire là et sur l'expiration, je déploie mon chien tête en bas. Je m'installe, j'ajuste. Je relâche la tête. J'ajuste les poids. Et je commence à ressentir dans le dos ce que je peux étirer. La tête est vraiment relâchée. Vous pouvez ouvrir les yeux et vérifier simplement que les talons disparaissent derrière vos pieds. Installez. Force depuis la terre, grâce vers le ciel. On a déjà dépassé la moitié. N'hésitez pas à visualiser ce triangle. À fléchir doucement vos jambes si cela vous fait du bien et vous permet de monter plus haut les fesses vers le ciel. On est sur nos dernières secondes. Vous allez pouvoir inspirer profondément. Et sur l'expiration, très doucement, genoux au sol, poussez dans les mains.
face au talon. Posture de l'enfant, quelques respirations, essayez de garder les bras étirés devant. Soulagez les épaules, respirez profondément. Et apprêtez-vous à venir reprendre cette posture avec soit la jambe tendue au ciel en version Hatha, le pied tendu vers le ciel, soit la jambe fléchie, le talon à la fesse. Reprenez le quatre pattes, très doucement, sortez de la posture de l'enfant. On va venir remonter, inspire au sol, sur l'expire en chien, tête en bas. Et puis on va d'abord engager sur l'inspiration la jambe droite vers le ciel ou alors talon droit à la fesse droite. C'est pareil que précédemment, la tête est lâche. Je fais ce que je peux avec ma jambe gauche à l'arrière. Inspirez profondément. À l'expire, pied droit à la terre. Prenez quelques respirations. Et puis on va venir prendre la jambe gauche au ciel. Inspire. Jambe gauche au ciel. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, on va déposer tout. Très doucement, on reprend la posture de l'enfant et expire, expire, expire. Face au talon. Vous pouvez cette fois-ci déposer les bras le long du corps, paume vers le ciel. N'hésitez pas à venir placer un support sous le front. Et déposer, respirer profondément. Avec tout le dos. Vous pourrez inspirer, le front au sol. Et expirez les mains de chaque côté des genoux, très doucement dérouler la colonne. Et venez vous installer en tailleur. Essayez de le prendre, ce tailleur sans support. On va venir tout simplement essayer de relâcher la gorge et le cou. Les mains sont sur les genoux. Et je vais venir relâcher la tête en arrière. Les yeux grands ouverts, je regarde le ciel et je souris. Les yeux ouverts et je souris. Je laisse s'ouvrir, je ressens l'ouverture. Cela me fait sourire. Je souris au ciel, à l'univers, à ceux qui chalutent. Contentez pas d'ouvrir uniquement la gorge, ouvrez aussi la poitrine, le cœur. Peut-être que vous sentez que ça s'ouvre jusqu'au pubis.
inspirez profondément. Et sur l'expiration, avec une infinie douceur, sortez de la posture. Restez dans le ressenti, les yeux fermés. Vous allez venir très doucement passer en posture de l'enfant, les bras le long du corps. Et on va venir très doucement bouger notre bassin. Ce sera de chaque côté, de gauche à droite. Ce sera aussi comme une sorte de chavache, de creux de rond. C'est à vous de voir ce qui vous va. Est-ce que vous ferez un coup gauche à droite, un coup de creux de rond, que du dos creux de rond et puis un peu de gauche à droite. Et c'est juste faire, les bras sont le long du corps. Peut-être les mains attrapent les pieds, peut-être les bras. Sont simplement déposer les paumes vers le ciel. N'hésitez pas à ménager le front s'il ne touche pas le sol avec un coussin. N'oubliez pas de respirer longuement et profondément. Ça bascule, sa vie. Peut-être ça commence à faire des 8. Laissez onduler comme vous le sentez. Les indications gauche-droite ou dos creux de rond étaient plus là pour initier le mouvement. Ensuite, vous laissez faire. Toujours dans cette force continue entre l'animalité et la grâce éthérée. C'est le rythme, c'est le souffle. Dernières secondes de ce mouvement. Et doucement, vous pourrez commencer à le laisser s'éteindre, ralentir. Peut-être s'arrêter dans une position plutôt qu'une autre. Retrouvez l'immobilité, le relâchement total, respirez profondément. Et puis vous prendrez à votre rythme doucement le temps de sortir de cette posture. L'inspire le front au sol. Remontez doucement en déroulant le collier de la colonne, perle par perle sur l'expire. Une fois à la verticale, prenez simplement quelques secondes
pour atterrir, pour ressentir l'énergie. La situer simplement, ses caractéristiques, la façon dont elle circule, sous quelle forme. Où est-ce que ça va? Respirez profondément. Installez-vous dans la posture assise qui vous convient. N'hésitez pas à prendre le support. Venir couvrir un peu vos jambes, vos épaules. On va simplement terminer soit dans le chant si vous le souhaitez, soit dans ce qu'on appelle Sunyai, l'attitude d'écoute profonde, dans la neutralité complète. On va venir écouter le mantra Ramadasa Sase Soham, Chiron oblige, qui est cet archétype du guérisseur, qui est lui-même infiniment blessé. Comme disait Rumi, c'est à travers les blessures que traverse la lumière. On va venir donc écouter ce mantra tranquillement dans une posture assise qui nous convient et venir essayer à travers notre posture d'incarner, comme je vous le disais pour commencer, la grâce, la beauté, peut-être le pardon, ne serait-ce qu'à soi, peut-être ensuite à des personnes précisément, à des moments, des choses. Voilà, juste laisser partir pour rentrer dans ce nouveau cycle plus léger. On va venir simplement prendre cette posture, on va avoir la main gauche sur le cœur et la main droite en couronne par-dessus la tête, la paume vers le crâne. Voilà, comme pour self-approval, se soutenir, s'auto-approuver, s'auto-valider. Vous chantez ou pas si vous le pouvez. Le petit Ramadasa, ça c'est Soham. On évoque, vous le savez peut-être, le soleil avec Rama, la terre, et Dasa, ce sont des expressions de l'infini, de la totalité, de l'interaction entre micro et macro. On réunit tout ça, on s'en englobe dans notre posture, main gauche sur le cœur, main droite en couronne.
En moi, je trouve la grâce, la beauté, la force du pardon. En moi, je trouve la puissance. En moi, je trouve l'infini. Doucement, je me sens alignée avec le soleil, la lune, l'univers. Je suis la totalité. Je suis la transcendance. Je suis incarnée pour connaître la transcendance. Essayez de sentir ce qui se déploie entre votre crâne et la paume de votre main droite. Ce qui se passe sous la paume de votre main gauche. Inspirez profondément et en expirant, relâchez très doucement avec toute votre grâce. Bras droit. Déposerez la paume droite sous le dos de la main gauche. Recentrez. Connectez-vous au centre du cœur. Essayez peut-être de regarder quelles sont vos intentions. Quels sont les mots qui vous viennent, les pensées, les images. Venez inspirer profondément. Et en expirant, défaites simplement les mains pour venir les placer au centre de la poitrine, en mudra de la prière. Les pouces sont alignés sur votre colonne. Une dernière fois, incarnez la beauté de ce triangle, la beauté de ce corps physique incarné, branché entre la terre et le ciel. On va fermer l'espace avec cette identité de lumière devant laquelle on vient s'incliner, qu'on vient remercier de nous avoir guidés pendant notre pratique. Sat Nam
3 longs sats, 3 courts nams. Inspirez profondément. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire. Que notre grâce puisse s'exprimer dans notre force. Que notre force nous serve à déployer notre grâce. Sat Nam.